devoir d'interroger d'autres instances. D'autres instances. Et le comité indique également qu'il se fera le relais des questions de la population. Des questions qui sont déjà posées partout. Mais monsieur le préfet, madame la RS, etc. Vous savez, les gens m'ont demandé si. Et puis, on va venir rapporter la réponse de l'institution. C'est de la transparence. Alors, vous voulez des questions à poser au préfet. Posez-leur la question et venez dire, voilà, nous avons posé cette question-là, voilà la réponse. Quelles dispositions le préfet et l'ARS ont-ils pris pour recenser les gens qui sont en difficulté de santé dans les foyers, qui ne sont pas suivis, les gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, et les gens qui font des détresses psychologiques. Et donc, quelles dispositions avez-vous prises pour recenser ça? Et quelles réponses avez-vous portées à ces problèmes-là bien réels? Voilà de la transparence. Venez nous ça. Posez cette question-là et puis voilà la réponse. Nous attendons le prochain rapport. Mais en attendant, comme nous n'avons pas confiance, nous devons poser les questions brûlantes et porter nos propres réponses à ces questions. Nous avons la capacité, l'intelligence de reconnaître ce qui est scientifique ou ce qui est de la pure propagande. Première réponse, première question plutôt. Vous nous dites que la réponse vaccinale est infaillible et incontournable. Est-ce que, oui ou non, il y a de nombreux scientifiques qui disent que répondre uniquement par des vaccins aux maladies contribue à affaiblir l'immunité naturelle, les capacités de défense du corps? Dites-nous scientifiquement, oui ou non, cet argument-là est valable. Quand on ne répond que par les vaccins, c'est comme ça que vous pourrez aller au théâtre. C'est ça, la vie va continuer. Ah, je pourrais regarder mes matchs. Est-ce que dire aux gens que c'est ça la réponse, c'est scientifique, c'est sérieux, ou bien est-ce que c'est de la propagande? Voilà une première question. Vous avez des savants qui ont fait la comparaison, nous l'avons déjà dit. Pour fertiliser les sols, pour avoir plus de production, mettez beaucoup d'engrais. Quel est le résultat? Après un certain nombre de temps, le sol ne peut plus s'auto-régénérer et il devient stérile. La comparaison est évidente. Donc, donnez-nous une réponse scientifique à cette affaire-là. Vous venez nous dire, oui, au moins il y a des savants qui contrôlent ça, et vous combattez les remèdes rasiers. Rappelons que les médicaments qui sont fabriqués, pour l'essentiel, c'est des éléments actifs qui sont dans les plantes, qu'ils prennent, ils déposent un brevet et puis ils fabriquent. Donc, le même élément se retrouve ici et là. Quelle différence y a-t-il entre le médicament que vous vendez en pharmacie, qui a des effets secondaires, et la plante médicinale qu'on pourrait mal utiliser et qui aurait des effets secondaires? Le tout, c'est qu'il y a une connaissance, notamment chez nos anciens, chez des pharmaciens comme nos saints qui font un travail sur cette affaire-là, en relation avec d'autres pays caribéens, qui nous disent, attention, faites ci, faites ça, ne prenez pas trop de ceci, prenez... Mais on sait que ces remèdes rasiers-là ont sauvé l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années. Avant que la science occidentale ne commence à mettre des remèdes en boîte et nous fasse dépendre de l'ARS, du préfet ou du ministère de la Santé, c'est de ça que les gens vivaient. Nos grands-parents qui ne pouvaient pas aller chez le médecin parce qu'ils étaient esclaves sur les habitations, esclavagisés sur les habitations, ou sous-payés jusqu'à présent, mais c'est sur ça qu'ils vivaient. Je dis à Kavini qu'on est grands grecs, ah, et ils mettent il ne faut pas prendre ça. C'est irresponsable et c'est criminel. Irresponsable et criminel. Ce que vous devriez faire, en tant que scientifique, vous rapprocher des connaissances populaires
du savoir populaire et dire, voilà, attention, il y a ça que j'ai appris, mais j'apprends ça chez vous. Et puis faisons une campagne massive dans les médias, au lieu de bombarder les gens, de les effrayer, de les stresser, de les rendre malades, faisons une émission spéciale pour dire, voilà, telle plante, voici cela. Avant le journal, faire une bonne propagande pour que les gens l'utilisent à bon escient, les remèdes gaziers qui renforcent leur humanité. C'est scientifique ou c'est pas scientifique? Votre position, c'est de la propagande ou de la science? Troisième question. Vous faites confiance à ce que le préfet dit, à ce que le gouvernement dit, la RS a dit, l'autorité sanitaire? Oui ou non, est-il scientifique de dire que les multinationales font un lobbying, corrompent les gens, paient des médecins pour développer leurs thèses, font de fausses études? Vous dites, ah, il y a une étude qui dit, l'ONCET, vous avez connu ce scandale-là? Oui ou non, il y a une mafia, on parle de Big Pharma, qui cadenasse et qui corrompt le secteur de la santé pour faire des profits, quitte à faire des expérimentations tragiques. Ces gens-là, Pfizer, a essayé un vaccin au Nigeria, a rendu des enfants aveugles. Ces gens-là ont soi-disant donné un vaccin contre la dengue en Indonésie, l'autre fois j'ai dit aux Philippines, c'est en Indonésie, et puis qui a tué des milliers de gens. Ces gens-là sont des gens sans foi ni loi. Oui ou non, ça existe. Messieurs qui venaient défendre, on a dit que c'est bon, etc., dites avant, oui à Big Pharma, oui à multinational, oui à trafic, mais malgré tout, je vous conseille de prendre le vaccin. Venez dire ça. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est pas de la propagande. Est-ce que c'est scientifique de dire que si vous n'aviez pas mis une politique libérale dans les hôpitaux, que vous n'aviez pas un numerus clausus pour les médecins et les infirmières, que vous auriez dépensé plus d'argent pour la santé que pour le tourisme, est-ce que c'est scientifique de dire que nous aurions eu un appareil sanitaire qui aurait absorbé les gens là, et puis que nous ne serions pas en surchauffe? Et est-ce que c'est juste de dire, quand vous venez dire, j'envoie 300 personnes en aide, c'est moi qui porte la réponse, est-ce que ce n'est pas de la propagande assimilationniste? On ne peut pas parler de scientifique. Mais ce qui est scientifique, c'est que vous avez saboté le service public de santé. Vous l'avez saboté. Malgré les interpellations des docteurs, des infirmières, des sages-femmes, des pompiers. C'est vous qui êtes des criminels. Et non pas la personne qui refuse de prendre votre vaccin énigmatique, pour ne pas dire. Est-ce que, oui ou non, tous ceux qui disent qu'il faut accepter pour le bien-être de la population, vous reconnaissez, oui ou non, que des mesures qui confinent des gens, qui limitent leur aller et venue, sont des mesures liberticides qui ne tombent pas comme ça au moment du vaccin, mais qui viennent compléter, depuis 20 ans, une politique de restriction des libertés. Au départ, c'était contre le terrorisme qu'il fallait admettre qu'on ouvre mon courrier, qu'on vienne chez moi, qu'on pisse mon téléphone, etc. Oui ou non, y a-t-il une arrivée de mouvements fascistes dans tous les pays occidentaux et que les dits républicains se fascisent dans leur langage pour rattraper cet électorat, et donc il faut percevoir les mesures comme le pass sanitaire, les analyser pour savoir si ça ne sert pas un projet fasciste ou si vraiment ça va nous permettre de lutter contre la pandémie. Les lois sécurité globale et l'autre là sur le séparatisme, etc. Ça fait partie du package. Alors, tant le préfet, que l'ARS, que le conseil citoyen, que le conseil de l'ordre, que les concepteurs de la rubrique fake news du service public ne répondront pas explicitement à toutes les questions que nous venons de poser, nous sommes fondés à rejeter leur propagande, leur publicité et leur dictat. On a le droit de dire, j'attends d'avoir une sécurité. J'ai le droit de refuser le chantage, de répondre à ceux qui disent, ah, si vous ne prenez pas un vaccin, ou c'est un criminel, ou quatre familles, on a le droit de leur répondre, ça ou pas ça, vous comprenez vous.
Et il nous faut absolument combattre la division parce que c'est le gouvernement qui nous monte les uns contre l'autre pour que nous laissions sa politique criminelle continuer qui ne porte pas réponse à nos besoins de lutte contre la pandémie. Et j'ai déjà précisé qu'en disant ça, nous ne sommes pas anti-vaccins. Nous sommes pour une recherche médicale contrôlée par de vrais scientifiques et débarrassée de la dictature de Big Pharma. Alors, j'en arrive à la partie conclusion. Quand on dit « on nous prend la main », il ne peut pas être question de faire confiance à un pouvoir colonial qui n'a cessé de faire des crimes dans notre pays, à ceux qui relaient sa politique, à ceux qui, parce qu'ils sont aliénés ou ignorants, lui font aveuglément confiance. Il nous faut nous appuyer sur notre propre intelligence, sur notre bon sens. Il nous faut mettre en avant le principe de précaution et garder toujours à l'esprit les leçons données par les crimes systématiques perpétrés par les multinationales pharmaceutiques. Alors, en nous prenant en main, qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Il y a des choses qui sont importantes. Le respect des gestes barrières. C'est fondamental, nous pouvons payer. Respect des gestes barrières, ce n'est pas obéir, ça veut dire. C'est que on sait que le microbe, ce n'est pas un bail qui enlève comme ça. Il est porté par des postillons, par des petites gouttes de salive quand on parle. Et qu'il ne peut pas aller au-delà de 2 mètres. C'est là la base de la transmission. Première. Donc, même si je suis contre certains masques qui donnent des sociétés, quand je suis obligé d'être très près de quelqu'un, je mets un masque. Mais je ne vais pas mettre un masque comme les abrutis veulent m'obliger à faire. Moi, sous la plage tout seul, mon camarade dans ma bois, mon masque. Oui, je suis seul dans ma voiture, et puis j'ai un masque qui m'empêche de respirer. Je me nuis. Je nuis à ma santé. Donc, j'ai un masque. Je le mets quand je m'approche, que je parle à quelqu'un. Si la distance est très longue, je ne n'ai pas besoin de masque. Mais par précaution, je mets un masque. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Je suis dans un lieu public, je ne vais pas coller, et puis c'est mon nom. Je vais dans un lieu public, je ne vais pas sans masque pour ne pas communiquer au public. En quoi un pass sanitaire change la donne? C'est pour nous contrôler, pour nous orienter dans notre consommation, s'il y en a qui peuvent manger leur beurre, et puis d'autres qui pas. Non, le pass sanitaire, c'est une mesure fasciste pour empêcher, pour contrôler les gens. Je dois imposer des mesures de sécurité, de nettoyage au commerce, de distanciation. Je dois imposer à l'État qui vole les 135 € parce que je marche dans la rue, qu'il envoie des engins de désinfection des lieux publics régulièrement. C'est ça qu'il fait. Donc là, on n'a pas besoin de passe sanitaire fasciste pour pouvoir limiter la propagation. Alors, j'ai dit, le microbe qui est transmis par des gouttes de salive, mais il y a également que si je touche dans ma main et je touche une poignée de porte, etc., le microbe, pendant une durée, une certaine durée, peut être là et puis quelqu'un vient et le prend. Alors, je dois prendre des précautions, ça, mais surtout, on doit prendre des mesures de nettoyage et de désinfection. Ce n'est pas en m'obligeant à rester chez moi avec obliger une femme qui est battue par son mari à rester chez lui, qui ne peut pas sortir, que je confine cette personne-là, que j'empêche la propagation du virus. Enfin, et on sait que dans les familles, il y a des clusters qui se développent. Plusieurs personnes de la famille, parce qu'on est obligé, on est des êtres sociaux, on est obligé dans la famille à s'embrasser, etc. La famille se réunit, prend des dispositions, il faut bien expliquer souvent, lever, etc., mettez gel là, fait ceci, fait cela, vinaigre, prend du thé, etc. On réfléchit, puisque c'est là que la disposition. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, il nous faut adopter une hygiène alimentaire. Maman, vous savez, Covid, quand on est là, il ne faut pas nous manger n'importe quoi qui rend nous obèses. Il
faut que nous fassions ceci, il faut que nous fassions nous chaque soir nous travailler ensemble, etc. Une hygiène alimentaire et préventive. Et en ce sens, il faut saluer les initiatives de ces organisations qui diffusent des remèdes gaziers, ivermectine, etc., qui font plus que le gouvernement ne fait à ce niveau-là. Ensuite, il nous faut assumer, là maintenant, c'est travail nous, il n'y a pas fait nous, le suivi psychologique de nos pauvres, de nos proches. Il faut que nous prenions téléphone, nous téléphoner, si nous ne pouvons pas aller ou non, alors est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut que nous épaulions psychologiquement. Ça va se faire dans la famille quand on va pouvoir prendre le thé ensemble, quand on va discuter de la carte des catastrophes naturelles, quand on va dire, mais comment on va faire ensemble pour nous prémunir de catastrophes? C'est ressouder les liens familiaux. Ça, le suivi psychologique, c'est nous qui pouvons faire nous, famille nous. C'est également le remodelage des circuits économiques. Nous l'avions dit dans la première émission consacrée à cette lutte. En nous, en quartier, côté nous peut acheter des produits agricoles. On nous fait anti-boutique vive. On nous attend, bon, la rentrée Cavini a fait comme ça. Et bien, nous, qui continue qui peut profiter du confinement pour qu'il fait linge par nous. Refouler le tissu économique sur la base des circuits courts et de l'économie endogène. Et puis, aider nos enfants à organiser le travail scolaire. Les réponses portées par ces individus qui sont au gouvernement français et le recteur ici sont totalement inopérantes et vont contribuer à aggraver les inégalités et le manque de réussite scolaire. C'est clair, c'est net. Ils n'ont pas réfléchi à un projet alternatif. Le projet alternatif, c'est nous. Maman, appelez vos enfants après avoir écouté cette émission. Et puis dites, bon, maman, il faut que ça... C'est eux qui ont besoin d'intelligence, c'est eux qui ont besoin de diplôme. C'est vous qui a fait la fête et puis nous. À partir de demain, il faut que vous ayez un emploi de temps pour travailler. Qui nous connaît un quartier, à peut faire un petit groupe de travail en respectant les distanciations. Il y a des matériels. Nous mettons à la disposition de toute famille qui le veut une progression de français et une progression d'histoire-géographie sur PDF qui récapitule le programme de 6e à 3e, mais qui peut être utilisé également pour le primaire et pour les élèves en secondaire. Là, il y a une base là. Permettez-moi une parenthèse personnelle. Cette progression-là, qui était sur DVD, j'ai eu l'occasion d'en faire cadeau à un jeune d'une vingtaine d'années au Sénégal, dans un quartier populaire. Tant le français que l'histoire-géographie. 15 jours après, je vais chez ce jeune-là parce que j'avais besoin de voir son père. Il me fait rentrer. Je vois une petite chambre, une petite salle, avec une vingtaine de jeunes devant les gros, vous savez, les gros ordinateurs d'avant là, en train de travailler sur la progression. Je suis resté à Baba. Et je lui dis, eh bien, mais vous êtes courageux. Il me dit, mais nous n'avons pas un système scolaire valable. Nous ne pouvons pas payer nos études. Nous avons la chance d'avoir ce matériau-là. Nous nous sommes organisés pour travailler. Je vous dis ça, j'ai encore la terre debout. Eh bien, nous mettons à disposition, ce n'est pas le seul document pédagogique, il y en a d'autres. Ces documents-là, contactez nos militants. Vous pouvez en disposer et travailler sur Internet, projeter, etc. Cet imam-là, il travaille plus, il a capté plus que pendant l'année boiteuse. L'année boiteuse que le gouvernement français est en train de préparer. Aidons nos enfants à organiser leur travail scolaire. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire, qu'on doit faire pour répondre nous-mêmes, pour prendre en main. Et puis, soutenons la lutte des personnels de santé,
des pompiers, qui demandent une approche alternative de la gestion de la crise, prévention dans les médias, pour une dotation conséquente en matériel, pompiers, personnel de surveillance. C'est pour là capable d'organiser des ponts aériens pour faire des milliers de monde venir là, ce qu'on pourrait. Macron dit à l'Irak là aujourd'hui, non, nous allons rester même si les Américains partent, on va vous donner du matériel, etc. Vous, pouvoir colonial qui nous avez pillés, devez obligatoirement mettre en urgence à la disposition le nombre de respirateurs nécessaires, le nombre de lits nécessaires, le nombre de médicaments nécessaires. Vous devez le faire. Et il faut soutenir la lutte des salariés. Je vais terminer en vous disant que ça c'est parce que nous sommes dans une phase de transition. Mais permettez-moi de rêver avec vous. Et si nous étions indépendants? Et si nous étions indépendants? Qu'aurions-nous fait? Eh bien d'abord, on aurait contrôlé les allées et venues aux frontières. Il est clair que l'arrivée de centaines de milliers de personnes venant, allant et venant, le préfet se permet de dire, ah, ils avaient des vaccins, ils avaient une septaine. Il suffit de, comme dirait Serge Haribo, de quelques-uns. Nous devrions, si nous étions indépendants, évidemment, bloquer les frontières. Deuxièmement, nous aurions organisé les circuits courts. Je prends l'exemple du Vietnam. Le Vietnam a confiné. Mais oui, mais il y avait des équipes sanitaires qui passaient dans chacune des maisons pour voir ce qui s'y passait et qui demandaient aux gens la liste des effets, des commissions essentielles, non essentielles qu'ils ont besoin. Et les équipes de volontaires allaient sur les marchés, dans les organismes, pour rapporter pour la famille. Mais ça, c'est à l'échelle nationale. Donc, nous pourrions organiser des circuits courts, donner des directives pour savoir qui va où, quel camion de l'armée va passer distribuer ceci, de l'eau, etc. Là, parce qu'on aurait une institution au service du peuple martiniquais. Et puis, nous aurions également des équipes, on a parlé pour le Vietnam, qui iraient dans les foyers, et là, c'est là que je prends l'exemple de Cuba, dans chaque quartier, il y a une équipe de médecins, d'assistants sociaux responsables du suivi, qui n'y crise pas, tous les jours pour aller au Kisakino. Sans compter le nombre de centres socio-médicaux qui émaillent les provinces. Nous pourrions organiser là, prendre des dispositions. Ah, tiens, dimanche dernier, je disais que si nous avions pour ministre de la prévention et de l'aménagement du territoire quelqu'un comme Albéric Marcelin, notre peuple serait préparé à affronter les catastrophes. Je continue sur cette question de santé. Si au lieu de ces Olivier Véran qui viennent serrer le verrou, de tous ces gens-là qui viennent jouer aux prétentieux donneurs de leçons, nous avions pour ministre de la Santé Serge Haribo. Je vous invite à aller voir l'interview de Serge Haribo sur Zouk TV, et puis après vous allez répondre. Si ce monsieur-là, martiniquais, qui connaît la réalité, qui est dans le mouvement populaire, était ministre de la Santé en Martinique, est-ce que nous avons des problèmes en couloir l'hôpital? Il nous faut avoir confiance en cela. Si nous étions indépendants, nous ferions comme Cuba, qui a des chaînes spécialisées pour l'éducation des enfants, pour les programmes scolaires, qui s'est empêché, service public là, arrêter puis toute série imbécile là, il va passer, hein, pour prendre tous les matins, programmes scolaires, avec des enseignants confirmés, des diapos, pour dire, voilà, nous demandons à tous les enfants de 6e de prendre leur livre, de faire ceci, et puis explication, autre. Question, même manière où on a posé question, est-ce que c'est un disque machin? Ah oui, eh bien, tu as gagné, tu vas passer au studio récupérer. Si nous avions ces cours télévisés et radiodiffusés, avec possibilité pour que l'enfant pose en direct les questions, mais vous avez dit ceci,
Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que nous n'aurions pas réglé le problème de l'éducation et de nos enfants, de la scolarité de nos enfants? Qui ça empêche de faire? Ils n'ont pas picouillon qui nous. Ils ne veulent pas régler ce problème-là. C'est si nous étions indépendants. Et tout ça pour dire que nous devons nous appuyer sur le savoir de l'élite, de notre élite. Nous avons une élite sur le savoir populaire qui connaît beaucoup de choses en matière de construction, etc. Ça me souvient que il y avait une grosse catastrophe en France et puis des pompiers martiniquais étaient allés aider à réparer les villes. J'avais vu un reportage sur ça et puis les pompiers français disaient, mais c'est pas possible. Comment ces gens-là sont ingénieux? Mais sans moyens. Regardez, mais c'est pas possible le travail. Les pompiers français étaient éberlués de voir le génie de nos pompiers martiniquais qui étaient allés les aider. Parce qu'il y a un savoir populaire aux côtés du savoir de nos élites et qui nous prémunirait de cela. Alors, nous avons parmi nos enfants des fils et filles qui sont des joyaux en matière de compétences, en matière d'innovation. Ils peuvent faire des apports notables à l'humanité tout entière. Et notre peuple martiniquais, comme en général le peuple de la Caraïbe, a un potentiel parce que nous sommes un creuset de civilisation, que nous avons connu beaucoup de luttes et que nous avons été capables de transcender cela. Nous avons ce potentiel dans la Caraïbe de faire un pas pour le progrès de l'humanité. Ce n'est pas un hasard s'il y a la révolution haïtienne, première révolution humaniste et universaliste de la planète. Si nous avons la révolution cubaine qui maintient le drapeau malgré l'embargo cubain, eh bien nous, Martiniquais, nous avons ce potentiel-là, nous avons les hommes. Mais il nous faut lutter contre l'endoctrinement, le conditionnement que les colonialistes et les suprémacistes locaux ont fait. L'aliénation liée au syndrome de Lynch qui nous divise, qui nous apprend à nous autodénigrer. C'est le conditionnement, la peur, la lâcheté qui est la force des criminels. Ne laissez pas le système tuer nos enfants. Ne laissez pas les prophètes de l'obsolescence programmée tuer la planète. Indépendantistes ou pas, organisés ou pas, en nous porter patte à nous chaque moment dans la vie. Entrons en dissidence. Engageons-nous dans la résistance et sachons que sans conquérir la souveraineté, nous finirons par être éliminés. Nous vous remercions de votre attention. Alors, tout à l'heure, nous aurons la partie interactive dans laquelle vous pourrez interagir.